La Suisse est omniprésente depuis ce matin dans les médias français. On s'intéresse à ce qui se passe en Suisse de près. Depuis plus de 100 ans en Suisse, on appelle ça des votations. En Suisse, les votations populaires sont en place depuis le 19e siècle. Le système démocratique suisse, et c'est vrai qu'il est assez exemplaire. C'est-à-dire que 100 000 personnes en Suisse qui se réunissent sont capables de proposer un sujet. En Suisse, je regardais les chiffres, il n'y a pas énormément de votants, ces référendums. Ces dernières 48 heures, initiatives et référendums sont pris comme modèle par les médias français pour expliquer la revendication phare du mouvement Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On appelle ça des votations. Coup de projecteur hier soir aux 20h de TF1 sur nos outils de la démocratie directe. On ne va pas bouder notre plaisir. C'est pas souvent que nos amis français s'intéressent un peu à nous et au fonctionnement de nos institutions. La consultation des Helvètes sur quelques sujets, ça fonctionne. Pas facile d'expliquer notre système électoral. Plusieurs invités sur les plateaux TV ou radio citantes, avec parfois quelques imprécisions. Un référendum d'initiative populaire commence toujours en Suisse par une question de gauche. Faut-il instituer un SMIC ? Faut-il faire un revenu universel ? Et le résultat sont négatifs. Non, il ne faut pas faire un SMIC. Non, il ne faut pas faire un revenu universel. Mais en revanche, on peut supprimer les minarets. Donc, les initiatives, si on comprend bien, partent toutes de gauche. Elles sont toutes refusées, mais pas les minarets. Un autre exemple plus... Oui, c'est bien connu, absolument. Autre exemple, un peu plus violent, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il est plus vieux, mais cette prise de parole a ressurgi dans les médias. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, il s'exprimait au mois de juillet, avant donc la crise des Gilets jaunes, mais déjà sur la question du référendum dont l'Assemblée débattait alors. Quelqu'un vantait la grande démocratie cantonale helvétique, reprenait les thèmes qui sont soumis. C'est très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes. Alors on appréciera et puis on voit à quel point avec ce sujet on navigue entre fantasmes, méfiance, mythologie et parfois aussi vraie démagogie. Et quelques coquilles se glissent dans des articles. Si une proposition de loi obtient 100 000 signatures de citoyens, tous les Suisses sont appelés à se prononcer par référendum sur un texte, ensuite débattu au Parlement. Et non, ceci est une initiative et le débat au Parlement a lieu avant le vote. Comme quoi, le système électoral suisse garde une part de mystère pour nos voisins français. Notre système reste évidemment très folklorique aux yeux des Français. Les Helvètes ont étonnamment voté contre la 6e semaine de congés payés et l'instauration d'un salaire minimum. Souvent, parmi les exemples présentés pour l'initiative, on va privilégier les plus exotiques. On privilégie, par exemple, l'exemple de l'initiative sur les vaches à cornes plutôt que celle sur les juges étrangers. La constitution helvétique doit primer sur le droit international. Une vache, c'est une vache parce qu'elle a des cornes. Notre système reste évidemment très folklorique aux yeux des Français, à qui parfois il faut quand même rappeler que les Landsgemeinde ne se pratiquent pas dans tout le pays. Oh là là, oh là là, oh là là.